Kainaz Déchir, bonjour. Bonjour Bonjour Sim, Slim. Comment allez-vous? Bah, impeccable, très bien, impeccable, très bien pour le... très bien. Très bien. Écoutez, je suis très ravi de vous avoir aujourd'hui parmi nous à Level One. Vraiment, voilà, le premier contact qui s'est passé avec Shahinaz, j'étais très intrigué par ce que vous faites, par l'application et surtout par le parcours qui vous a mené à ce point-là de votre vie. Donc, c'est ça que j'aimerais découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a mené à ce stade-là? Certainement, ça, c'était pas si évident que ça d'y arriver, hein. Euh, Ouais, donc, euh, voilà, tout ça, c'est très important pour nous. Mais si on commence par une petite introduction, peut-être chacun d'entre vous, si vous voulez vous présenter, ça serait super. ok, très bien. Bah, avant toute chose, merci beaucoup pour, en tous les cas, ce podcast, pour ce moment de partage. Alors, moi, c'est Shainaz Menia, donc on est mariés dans la vraie vie. Donc, Shainaz Sidoum Menia Sidoum par mon nom de jeune fille, Menia par mon nom d'épouse. On s'est rencontrés avec Bachir dans un cadre professionnel en 2019, venant de deux univers complètement différents. Donc, lui des tech et moi de la distribution, dans le secteur de la distribution de la pièce automobile. Ah, Voilà, tu peux... Oh, bah, vas-y. Ah, je continue. Bah, tu continues. D'accord. Alors, j'imagine que tu veux savoir comment est née l'idée de Molouk, hein, c'est ça. oh, Donc, on va y venir, on va y venir. Je voulais juste, voilà, avoir une idée sur ce que vous faites, votre profil, etc. Mais on va y venir Bah, aussi... beaucoup plus en détail, hein. Euh, Par contre, avant d'arriver à Moulouk, je sais que vous étiez en Algérie. Vous êtes d'origine algérienne en plus. exactement, on Oui. est Ouais. d'origine algérienne. C'est un grand plaisir. Moi, Algérie, il y en a tous Partagé, aussi. On parle d'une application qui est en France et tout. Là, c'est super pour moi. partagé. C'est Il y top. a, sache qu'on adore la Tunisie, on adore les Tunisiens. J'ai eu, moi, personnellement, la chance de travailler beaucoup en Tunisie, Mhm. dans notre vie professionnelle qui a duré longtemps. Alors de très belles rencontres, voilà, humainement parlant, professionnellement parlant, de belles affaires ont été, en tous les cas, ont abouti en Tunisie. Et je salue, voilà, tous les Tunisiens qui nous écoutent en tous les cas. Et Voilà. moi de même, bah, c'était surtout sur des vacances. Ça reste un classique. Ah, La destination phare le des classique. Algériens. Le classique. C'est vrai que, ouais, il y a pas mal d'endroits où c'est vraiment cool, hein. Pour passer des vacances, c'est top. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est un écosystème, je sais pas si vous avez remarqué, qui est en pleine évolution. Plein... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements qui sont en train d'être faits. Et le fait que, voilà, vous êtes passé par l'Algérie et là, vous vous intéressez aussi sur un marché Tout à fait. tunisien. Exactement. Ça m'intéresse. Mais avant d'y venir, qu'est-ce que vous pouvez me dire juste vite fait comment vous avez trouvé le marché algérien et peut-être ces dernières années, comment vous l'avez vu évoluer d'un point de vue adoption technologique, peut-être? Eh Pareil, hein, ben, beaucoup pareil. Ben, de là, en ce moment, l'Algérie est en train de faire bah, quasiment beaucoup de boom sur les nouvelles technologies. ouais. Hein. Et, Beaucoup d'accompagnement aussi. En fait, moi, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience, en tous les cas, et un réel engouement et intérêt, avec une réelle volonté politique aussi derrière. et ça, c'est important de le souligner. Exactement, c'est très important. Donc, tout est fait, ou en tout cas, d'être mis en place pour accompagner les entrepreneurs algériens à éclore, à développer leurs projets. Beaucoup de subventions et beaucoup d'institutions publiques qui aujourd'hui Mhm. est là pour accompagner justement les novices, les plus jeunes entrepreneurs qui démarrent dans ce domaine-là. Donc, puis il y a un réel engouement aussi de la part de la population qui utilise beaucoup les nouvelles applications pour tout, quoi. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Effectivement. Moi, l'histoire de Moulouk, comment elle est née, etc., elle est très intéressante pour moi. Et d'ailleurs, dans un biais de blog, je vois que vous avez dit que Moulouk n'était pas une application de dating, mais une application engagée pour des rencontres sérieuses. C'est quoi la Exactement. différence? C'est quoi et pourquoi ce choix-là? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de Moulouk en général? Bah, ce choix-là, c'est avant toute chose, en tous les cas, c'est notre propre histoire, hein. Il faut savoir qu'on a, voilà, comme on l'a dit au début, on s'est rencontrés en 2019. Malheureusement, la pandémie a mis fin au projet initial sur lequel nous avons travaillé avec Bachir.
Et nous, notre relation, entre-temps, elle a évolué vers perso, avec une frustration réelle qui était la distance. Hein. Donc pendant quasi 2 ans, voilà. Donc lui, il était bloqué à Alger, moi j'étais à Paris. Donc il fallait faire avec tout ça, avec la frustration de pas pouvoir, en tous les cas, se voir, communiquer comme on l'aurait souhaité, et de pas pouvoir entreprendre non plus. Donc Moulouk aujourd'hui, elle est partie aussi d'un constat que nous avons nous-mêmes vécu et que des milliers de personnes dans le monde rencontrent aujourd'hui. Donc l'absence d'outils qui pouvaient réunir ou répondre en tous les cas à ce besoin-là de deux personnes, voilà, un outil qui leur permettait de se retrouver, mais pour les bonnes raisons. On insiste beaucoup pour les bonnes raisons. Donc c'est pas juste une application de dating où on va avoir le score du plus de swipe, ou voilà, on est plus sur une application qui se veut très authentique pour des personnes qui souhaitent construire un projet en tous les cas, et non pas des personnes qui sont dans l'obligation de consommer une application juste de dating. Voilà un peu Oui, Moulouk. c'est bon. C'est un projet de vie, et au final, c'est un projet de vie. C'est le mariage, tout simplement. Oui, tout simplement. Tout Et voilà. simplement. Mais par contre, le mariage, ça dépend des cultures. Je veux dire, la définition du mariage au Maghreb, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, etc., c'est pas la même qu'en Espagne ou en Europe en général. Ça va de Donc, soi. voilà, c'est tout à fait ça. Du coup, d'où l'importance de vraiment bien définir c'est qui votre public cible et faire quelque chose vraiment qui s'adapte parfaitement à lui et pas l'opposé. Donc, moi, ce que je vois, c'est les applications de dating, etc. C'est vraiment très, très généralisé. Donc, le fait que vous avez choisi une niche bien précise et que vous avez adopté votre produit parfaitement à cette niche-là, c'est vraiment très innovant et c'est excellent. Mais si tu nous parlais, Shailas, par exemple, voilà. Tu parles souvent des injonctions contradictoires hein, sur les femmes maghrébines en général. Bien sûr, Il faut réussir ses études, mais il faut surtout se marier. Donc, exactement. voilà, si tu nous parlais un peu de ce que tu as remarqué pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec la culture maghrébine, comment ça se passe vraiment sur le fond? Comment ça se passe? Et puis, Moulouk, comment elle est venue pour intervenir par rapport à cet aspect? Alors, très bonne question, et on te remercie Slim, effectivement, mais au-delà du ressenti personnel que j'ai eu moi ou qu'a eu Bachir, Moulouk, déjà, c'est un projet qui a été, c'est une application qui a été beaucoup, beaucoup et longtemps réfléchie avant de se dire go, on le fait. Donc au-delà du constat personnel, il y a eu quand même, on a demandé à 2 cabinets, on a fait appel à 2 cabinets pour nous faire, en tous les cas sur l'Algérie, une étude pour chacun, donc 2 études assez poussées pour essayer de comprendre déjà le malaise du célibat. Voilà, donc on fait un petit focus sur l'Algérie parce que c'est de là qu'est parti le projet, mais après on peut extrapoler sur plein d'autres pays avec des cultures similaires. Hein. Similaire. Voilà, donc le constat, c'est qu'en Algérie, aujourd'hui, on a plus de 15 millions de célibataires. Ah, quand même. Oui, oui, Ah ça ouais, en c'est, âge de se voilà, marier. en âge de se En marier, âge de se marier, c'est ouais, ouais, important. sur l'Algérie, sur une population très très jeune, souvent face à des contraintes qui sont effectivement le célibat qui est souvent très très mal vécu. Pour différentes raisons, hein, sociales, mais pour différentes raisons. Mais en tous les cas, le constat est toujours le même. Hein, donc cette difficulté d'avancer dans sa vie parce qu'on est seul. Voilà. Oui. Voilà. Si je reprends l'exemple des filles, on a eu affaire à beaucoup beaucoup de jeunes filles pas encore mariées qui étaient prêtes à sacrifier plein de choses dans des études, dans de longues études pour lesquelles elles ont quand même beaucoup peiné arriver au bout de leur parcours. Mais voilà, la réalité, elle est autre. Hein. Donc, on est un peu stigmatisé par toute une société, par la famille, par un cercle proche, juste parce qu'on n'a pas accompli entre guillemets, le plus important, qui est le mariage. Hein. Et puis, on a commencé à beaucoup pousser la question. Voilà, l'intérêt du mariage, bah, il ressemble à nos valeurs, à nos cultures. Mais au-delà, il y a aussi un vide social que voudrait accomplir chaque jeune aujourd'hui en âge de. Voilà, donc on est seul, on a envie de rencontrer l'autre personne. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un facteur très très présent et indéniable dans nos sociétés. Je dis non, nos sociétés parce que c'est valable en Tunisie, au Maroc ou dans plein d'autres pays arabo-musulmans.
avec la difficulté et une réalité aussi autre qui est celle, on n'assume pas. Voilà, on va pas le crier sur les toits, on va pas le dire. J'ai rencontré mon copain ou mon mari ou mon futur mari sur une application ou sur Facebook ou sur Instagram. Donc le constat, il est parti de là. Donc voilà, l'intérêt du ou la frustration du célibat. Et le deuxième constat, c'était l'outil, l'absence d'outils que tout le monde pouvait assumer. Oui. C'était très important pour nous. Donc avec Moulouk, on a souhaité relever donc on s'est assuré du besoin qui était criant. Au-delà, on avait aussi des marqueurs très très factuels et très concrets. C'était le nombre de téléchargements. Si on reprend l'exemple de l'Algérie, c'est 6 millions de téléchargements d'apps de dating étrangères, avec aussi beaucoup de frustration qui ressortait à chaque fois, qui est celle de l'accès au service premium et celle de tout simplement assumer le fait d'être sur une application. Donc souvent elles sont trop permissives pour nos sociétés. Donc voilà, tout ça fait que on n'assume pas. Du coup avec Bachir, on s'est dit voilà, notre défi c'est celui-là, c'est d'apporter un outil qui soit complètement transparent, mais en plus de communiquer autour de Moulouk, de porter la voix de Moulouk avec les valeurs qui sont les nôtres et qui par défaut sont ceux de Moulouk aussi. Donc voilà, authenticité, trouver une personne qui nous ressemble pour les bonnes raisons, c'est très important. Voilà. Pas de concours au nombre de rendez-vous, de swipe, c'est pour ça aussi qu'on a volontairement beaucoup limité cette option sur notre plateforme. Peut-être que ça plaira pas beaucoup, hein, parce que ça fera pas une belle performance au niveau des KPI, mais en tous les cas, on veut être sur des rencontres authentiques hein, et qui aboutissent surtout. Donc voilà d'où est parti. J'espère en tout cas avoir répondu à ta question, Slim. Parfaitement. Et tout de même, on Parfaitement. avait, D'ailleurs, tout de même, on est, je crois que sur, non, tout de même, on a dépassé les 16 000 matchs Ouais, 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 à 16 000 matchs quand même. ouais, déjà ouais, enregistrés, oui. ouais, ouais. Ah bah, fantastique. 10 mariages, Ouais. Voilà, donc 10 c'est plutôt. mariages. ouais. Ouais, ouais. Les البقلة. C'est pas normal. Eh ben, Inch'Allah. non, ben justement, donc justement, احنا sur le réseau, c'est ce que je ne cesse pas de dire, c'est ما تنساوش تعرضونا العرس. C'est. C'est Voilà, normal, c'est la base. c'est Ouais, la base, c'est la base. Et, oui, et vous êtes en contact avec ces personnes-là, genre vous avez Justement, réussi vraiment à avoir des feedbacks. Parlez-moi, ça m'intéresse. Et ces personnes-là qui ont réussi à trouver des personnes grâce à votre application et qui aujourd'hui voilà, ont réussi à se marier, à fonder une famille, etc. Donc c'est une étape vraiment très importante. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous avez entendu de leur part? ben, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est déjà nous-mêmes sur l'application en question, sur Moulouk. Oui. Ou Moi sur aussi, laquelle, by the way. voilà, donc sur Moulouk. Oui, bah, ça, on t'avait vu. Voilà. Par la suite, c'est voilà, donc on passe beaucoup de temps à liker des gens. Quand le like est réciproque, donc il y a un match, et c'est ce qui fait qu'on peut rentrer en conversation. Oui. Je te ouais. laisse continuer. Ouais, si tu veux. Alors, ce qu'on entend le plus, ou en tout cas en premier, c'est beaucoup de Daoud el-Khair. Donc, ça, c'est ce qui revient en Ah, tous ça les fait. cas en premier. Effectivement, c'est assez déroutant et plaisant à la fois parce que, effectivement, c'est des situations qu'on va pas retrouver dans des applications classiques ou peut-être beaucoup plus anonymes. En tous les cas, aujourd'hui, on peut encore se permettre et on a une implication qui est totale dans notre projet. De ce fait, comme le disait Bachir, on a deux profils, chacun avec notre propre identité, avec Oui. laquelle nous sollicitons toute personne qui crée un compte sur Moulouk, hein. Bien sûr, encore une fois, et on le répète volontairement, donc nous ne rentrons en, en communication avec les personnes derrière leur profil que s'ils le souhaitent. Oui. Ce qui est plutôt voilà un accord mutuel. Après nous, l'intérêt premier de cette connexion, Slim, c'est vraiment de dire aux gens, déjà d'avoir leur retour d'expérience autant qu'utilisateur, voir ce que nous, on a amélioré, ce qui les rassure, ce qui leur plaît ou ce qui leur déplaît. Voilà, c'est vraiment par souci d'améliorer cette expérience C'est utilisateur. exactement ça. C'est Voilà, exactement ça. Et c'est ça ce qui est vraiment intéressant parce que développer une application en soi, juste pour faire une application, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, le message qu'il y a derrière, la mission, exact. l'engagement social et surtout
vraiment faire le follow-up, essayer de voir avec les feedbacks, avec les clients, comment ça se passe, est-ce qu'ils aiment pas, etc. Ça, c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie ici, c'est que vous avez divisé les rôles d'une manière vraiment très efficace et très efficiente. Toi, vraiment, c'est vraiment le côté, la mission, l'image, etc. Tu fais du fantastique, un travail vraiment fantastique chez Inès. Merci Béchir, beaucoup. c'est plutôt quelqu'un qui, voilà, je remarque déjà qu'il parle pas trop. D'ailleurs, j'aimerais bien Oui, oui, l'entendre. effectivement, Parce que toi, ta spécialité, d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment le côté technique. Donc, et sur ce point, voilà. Tu gères tout le background, on va dire, tout le heavy lifting, comme on le dit en anglais, en le anglais. côté technique, le côté qui pèse énormément, mais sur lequel tu peux pas nécessairement trop communiquer ou hein, te plaindre. Mais je sais très bien à quel point c'est Ouais. compliqué, D'accord. à quel point Ok. on a des bugs, dans le sens, on passe des semaines et des semaines, je sais pas pourquoi ça marche pas, et puis je sais pas pourquoi ça marche. On est Ça marche, d'accord. exactement. Exactement. Donc, en gros, moi, je reste sur l'opérationnel. Bah, tout le temps au Exactement. charbon. Et puis ça a Exactement. été surtout, oui, c'est aussi tout l'intérêt de notre, en tous les cas, association dans ce projet. C'est pas voilà, c'est le projet Molouk n'est pas le couple. Voilà, la différence elle est là. On agit comme deux CEO où chacun a ses prérogatives et surtout son domaine de Ça, bien sûr. compétences. Hein. Je pense que le plus pour nous, c'est d'avoir les deux aspects. Oui, Moi étant issue d'une école de commerce, donc effectivement, je suis plus sur la partie com, stratégie, déploiement. oui, Lui, ingénieur de Ingénieur de formation, formation. voilà, il est plus sur la technique, et tant mieux, ce qui permet une répartition assez équitable d'un point de vue rendement, peut-être moins visible, parce que la com, elle prend toujours le dessus, mais s'il n'y a pas la technique, il n'y a pas de com. Hein. Donc Ça va. voilà, Ouais, ça va de soi. là-dessus, on est plutôt très complémentaires et en tout cas pour ma part, je suis très consciente aussi du travail très fastidieux et laborieux que mène Bachir depuis pas mal d'années autour de ce projet. Et bah voilà, aujourd'hui, nous, quand on voit notre plateforme, on est super fiers, hein, super fiers. On sait qu'on pourrait encore beaucoup mieux faire. On a plein de d'axes qu'on voudrait intégrer, développer. Voilà, certains sujets sur lesquels on a déjà parlé en off Slim et qui, on espère, aboutiront vraiment. Donc, mais on est super fiers et on est voilà, mais on agit quand même comme un vrai board. Bah parce que ça reste une société, quoi. Donc voilà, mise à tout à part fait, et on tout a à fait. parté de notre couple à nous. Oui. On fait la part des choses tout de même. Ouais, ouais. Entre On le essaie, pro et le perso. on essaie, exactement. D'ailleurs, dans un article, vous avez dit que votre couple est votre force, mais aussi tout repose sur la complémentarité, et c'est ce que vous êtes en train de dire depuis, voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir comment vous parvenez à gérer sans que ça bascule trop dans le pro ou dans le perso. Je dirais que forcément ça bascule. On ne va pas se raconter n'importe quoi. Forcément, on entreprend. C'est un projet qui est financé sur nos fonds propres. C'est du temps, beaucoup de notre temps qui est mis au profit du projet. Donc Oui, forcément et peut-être inconsciemment aussi, le projet prend beaucoup, la partie pro prend beaucoup de place dans notre vie à nous deux. À côté, on est deux passionnés, donc ça aide beaucoup. On compte pas nos heures et ça fait que bah voilà, on croit aussi en notre projet. On a envie de le porter très loin, le plus loin possible en tous les cas. Donc ça fait partie aussi des compromis que nous sommes amenés à bah voilà à faire. Mais à côté, c'est aussi beaucoup de voilà beaucoup de belles anecdotes, j'ai envie de dire, beaucoup de moments de doute, de fou rire. Voilà, c'est ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous. oui. Donc la limite est vite franchie et assez souvent, je crois. Assez souvent, oui. Je Mais c'est dirais beaucoup de bonheur. Hein. beaucoup de bonheur. T'en penses quoi, toi, Béchir? Et ça, Comment? c'est vrai. Et, bon, par contre, le point fort, c'est quoi? Dans le couple. C'est quoi? C'est, tu sais, c'est quoi, Slim? C'est tout simplement, c'est la vitesse d'exécution. Qui est très Ah, important. Ouais, ça, ouais, Ça, c'est super important. Voilà. ouais. Tu ouais. peux m'en dire un peu plus? Ben, Peut-être Bah, me donner sur un la partie exemple? y a- prendre des décisionnelle, ouais. décisions, oui, sur laquelle, il faut le faire, ne pas le faire, en un temps record, et dans le couple, c'est ce qui marche le mieux.
Bah, on est sur un projet quand même qui évolue beaucoup. On est sur du digital, donc forcément, parfois on est amené à modifier des choses ou à prendre des décisions qui peuvent être, en tous les cas, très importantes pour la continuité du projet. Et là-dessus, ce Hum, que veut dire Bachir, cette proximité fait aussi que bah, on a un temps d'exécution qui est immédiat, qui est très rapide, contrairement peut-être à d'autres associations où on doit se concerter, mais de manière différente, où il n'y a pas forcément la proximité du couple et qui peut par moment rendre les choses un peu plus difficiles. Seulement voilà, il faut être réfléchi et prendre les bonnes décisions à chaque fois. Donc ça fait partie des avantages, oui. Et ça raccourcit les Oui, deadlines. ça raccourcit effectivement Les beaucoup. validations, les cela, les ceci, eh ben, on le fait en un temps record. C'est vrai. Ça, c'est très Ouais. important. Mais pour ceux, par exemple, voilà, si on a un couple voilà, qui s'entend très bien, etc., et qu'ils ont une idée en tête de créer un truc ensemble, mais qu'ils ne souhaitent pas le faire au risque de compromettre. Ils se disent, par exemple, si demain mon couple, il y a un truc qui cloche dans mon couple, je risque de compromettre ce business. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire peut-être pour les rassurer? Ou qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Est-ce que ça vaut toujours la peine d'y aller quand même en prenant ce risque-là, d'être peut-être, voilà, obligé d'être exposé à cette personne si jamais la relation ne marche pas, ou bien vraiment d'y croire, d'y aller au bout, ou comment vous faites, voilà, pour gérer ça? Honnêtement, moi, je dirais qu'il faut le faire. Par contre, il faut être en osmose dans le coup. Ça, Hum, voilà. Donc ça, c'est hyper important. Je sais pas ce Et il que faut tu surtout, bien rajoutes. sûr, hein, il faut surtout mesurer l'importance du projet et avant de se lancer, de bien étudier la question et de se dire comment on va être une réelle valeur ajoutée l'un pour l'autre. Ça, c'est très important. Il suffit pas juste d'avoir un projet. C'est-à-dire que si on était peut-être sur deux profils tech ou deux profils commerce, peut-être que je suis pas sûre que le rendement serait le même aujourd'hui. Donc voilà, il faut être conscient. Et puis il y a aussi le fait, voilà, comme l'argent reste un tabou dans le couple et source de beaucoup de problèmes, sachant que quand on investit, c'est son argent propre qu'on investit. Donc ça fait partie aussi des difficultés auxquelles peut être confronté le projet. Bien sûr que nous mettons tout ce qui est en notre pouvoir en tous les cas pour que le projet émerge pour réussir et ainsi de suite, mais le risque zéro n'existe pas. Encore une fois, donc il faut être conscient aussi de ça et après, c'est voilà, comme dit Bachir, c'est vraiment, il est très important d'avoir une certaine osmose pour pouvoir accomplir un projet à deux. Voilà. Et bien mesurer les risques, les avantages aussi, parce que ça n'a pas que des inconvénients. Comme je le disais juste avant, c'est aussi beaucoup, beaucoup de bonheur. Et puis, on apprend à découvrir l'autre différemment. C'est très important. Donc, on peut être heureux en amour et heureux en affaires. Ah bah ouais, Bien bah ouais, sûr, tout à fait, bien tout à sûr. fait. Bien sûr, Ben non, c'est très bien. et puis surtout se dire, bah voilà, si on réussit, c'est une réussite de couple, donc c'est hyper flatteur déjà pour le couple que nous sommes. Et puis ça permet aussi de tester ses limites hein, dans le couple, encore une fois. Voilà, c'est pas parce que ça va qu'on jette l'éponge ou voilà, c'est comme tout projet, il a ses hauts, ses bas, on a aussi nos moments de doute. Ce qui est important, voilà, c'est d'être transparent avec l'autre, de communiquer. Moi, je base beaucoup les choses, ou on base beaucoup les choses sur la communication, parce qu'à partir du moment où les choses sont dites, on sait à quoi s'attendre. On sait surtout ce que pense l'autre. Et c'est hyper important. Tout à fait. Voilà. Donc, Tout à mais fait. en tous les cas, Ah ben, c'est on super. encourage vraiment. Vous, vous me rassurez au moins. En tout cas, voilà, on encourage vraiment beaucoup de personnes à le faire. C'est aussi beaucoup de bonheur. Oui, oui, C'est ben, une tout à nouvelle fait. façon d'entreprendre. Ouais. C'est une nouvelle façon d'entreprendre, je dirais. Allô? Oui, oui, Oui. on t'entend On très t'entend. bien, nous. Ah ben voilà, parfait. Bon, j'aimerais bien me pencher un tout petit peu sur sur l'application en soi, parce que voilà, je l'utilise déjà depuis quelques jours et honnêtement, vous avez fait du très très bon boulot. Mais Béchir, si tu pouvais, voilà, voilà le truc qui m'intéresse. Donc, vous avez construit Moulouk avec Alipay pour contourner un peu les freins bancaires, surtout en Algérie et au Maghreb d'une manière générale. Donc, ça vous permet aussi d'avoir peut-être une sorte d'intégration verticale, je suppose, non?
Exactement, exactement. Et ben voilà, donc ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est de monter quasiment tout un écosystème. Ok. Donc, Donc si par tu rapport pouvais à un peu Moule, nous décrire peut-être comment se déroule l'expérience client d'un point de vue voilà, utilisateur. Donc, quand il va sur l'app, comment ça se déroule cette expérience-là, à quoi elle va ressembler? D'ailleurs, on va mettre le lien hein, pour le téléchargement. Mais si tu pouvais nous décrire euh, euh, comment ça, voilà, à quel point ça facilite un peu peut-être l'utilisation et c'est quoi les avantages d'avoir cette formule-là. on a fait en sorte que Moloch soit que l'inscription se fait quasiment en moins je dirais, au plus on avait chronométré, c'est quoi? 35-40 secondes. Voilà. Donc D'accord? on a évité de mettre des formulaires à l'infini. Oui. Et pour plusieurs raisons, d'ailleurs, pour simplifier en tous les cas l'utilisation et pour ne pas mettre les gens dans des cases. C'était très important pour nous. Des cases ou des orientations religieuses ou autres. Ça, c'était important pour nous. Moulouk, encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment une application. C'est euh, c'est l'amour sans compromis. Voilà, on ne doit pas positionner quelque chose en avant pour. Voilà, on laisse le temps aux gens d'être très authentiques et de matcher en fonction de leurs convictions, encore une fois. Maintenant, si on revient à ta question, l'intérêt de Alliant Pay aujourd'hui, ça fait, au fait, Alliant Pay, il est venu dans un second temps. Donc, on était d'abord parti sur Molouk, hein, avec l'idée d'ouvrir le paiement sur tous les pays où non bancarisés, on va dire, ou bancarisés mais avec Très peu. Taux de un taux de pénétration. pénétration qui est très faible, comme c'est le Oui. cas en Algérie et dans plein d'autres pays du Maghreb ou d'Afrique. Et puis on s'est dit voilà, donc Alliant Pay, on va intégrer un paiement instantané par QR code qui est déjà ancré dans leur pratique. Que ce soit les Voilà. Algériens, les Tunisiens, c'est l'équivalent du Flexi. Voilà. Sauf qu'il est complètement dématérialisé. Ça nous a ouvert la porte à des clients qui ne Ouais. sont pas détenteurs de CB et qui ne peuvent pas, en tous les cas, on a limité la frustration qui existait déjà avec les applications de dating auparavant, voilà, qui était l'accès au paiement, au service Ouais. premium, Ok. sans avoir aussi à faire ou appel, sans faire appel à des solutions parallèles. Donc Et voilà donc d'où est concrètement, parti. comment ça se passe? Si c'est pas une carte physique, comment ça se fait? Le paiement, la gestion du côté financier, comment ça se passe? Là-dessus, on a intégré aussi des vouchers. En gros, c'est des cartes, alors, vouchers, top-up, carte de grattage. C'est que le client, part chez un buraliste ou là, sur les ventes, sur les vendeurs Traditionnel, traditionnels, classique. classiques, Ok. des télécoms, par exemple. S'il prendra son voucher ou là, son top-up et qui pourra intégrer et taper directement sur Moulouk. Ça, c'est la première façon. Et tu as dû le voir, Slim, quand tu as téléchargé Molouk sur ton profil, tu as un espèce de portefeuille. Un portefeuille. Voilà, Ouais. donc qui donne accès à plusieurs, en tous les cas, paiements. Il y en a trois aujourd'hui, ce que Il dit y en a trois. Bachir. Voilà, l'ACB, le voucher et Alliant Pay, qui est les pratiques déjà existantes, par exemple en Algérie, pour recharger son téléphone. On va voir Ouais. un bureau tabac ou tous les points de distribution. On donne des espèces. On nous crédite sur notre téléphone. Et ben, Alliant Pay, c'est exactement la même chose pour Molouk. On paye son abonnement ou le forfait souhaité et le buraliste par QR code. Donc c'est une application B2B, 2C, voilà, et remet sur le compte de l'utilisateur par QR code C'est le c'est le crédit payé. c'est le même principe des télécoms, Voilà, des opérateurs télécoms, GSM. exactement. Voilà. Voilà. Donc, ce que ça nous apporte aujourd'hui, c'est que les utilisateurs sont face à une solution qu'ils connaissent déjà, qui est déjà bien intégrée, que les gens utilisent le plus normalement du monde. Voilà, complètement dématérialisé. Le QR code a remplacé le côté physique, c'est tout. Ou le téléphone. Voilà. Donc, ce Tout à qui est fait. un grand plus pour nous, en tous les cas. C'est un grand, grand plus pour nous. Certainement. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment en train de diminuer toute cette complexité, toute cette barrière à l'entrée, pour que les gens, pour que ça soit vraiment très accessible. D'ailleurs, l'application Exact. Ouais. de base, elle est gratuite.
il y a certainement des features et des trucs qu'on peut rajouter peut-être après voilà, pour peut-être booster votre compte, c'est ça? Enfin, quand les gens ils payent cet extra, ce petit extra-là, Exact. qu'est-ce qu'ils peuvent, à quoi ils peuvent s'attendre en retour? L'application, elle est en freemium, donc tout le monde peut télécharger et on a un service Elle est limité. gratuite. À Voilà, la elle est base, le gratuite. télécharge, voilà. Donc, à la base, l'application est gratuite. En second plan, bah, c'est ce qu'on appelle du freemium. Donc, l'utilisateur final a accès à pas mal d'options qui sont gratuites. Et au-delà d'un certain niveau, il va falloir payer. Pour avoir des options Je crois plus bien. avancées, voilà, tout simplement. Donc, si on veut un forfait, Si si tu on veut souhaites payer acheter un des peu boosts ou des plus, super s'il peut, likes, voilà, des super likes. passer en premium avec beaucoup de fonctionnalités aussi à intégrer, actionner des modes, actionner des filtres, pousser sa recherche. Voilà, c'est les options avancées, voilà, qui sont payantes, hein. Mais ça reste, voilà, on peut déjà la tester gratuitement sur voilà, la partie freemium, hein. Oui. Il y a eu pas mal d'itérations quand même dans cette appli, comme toute application, hein. Vraiment, on essaie, on tente, on essaie des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Mais peut-être, Béchir, ce que j'aimerais savoir, et à chaque fois que je pose cette question, je trouve ça vraiment très drôle, c'est quoi la pire idée qu'on t'a pitché pour améliorer l'application? Pardon. Ah, la pire idée qu'ils Ah nous ont oui, pitché pour avoir l'application, c'était quoi? Ça, c'est vrai, c'est une bonne question. la pire idée quand nous, Non, la pire idée qu'ils nous ont pitché pour pouvoir l'intégrer dans l'application. Voilà, pour ah améliorer oui, ah l'application. Et si si tu si si, rajoutais ça. ceci, et si tu faisais cela, et si tu faisais cela, parce que à chaque fois qu'on commence Ah, à développer une il y en a, solution, honnêtement, on a des franchement, gens, il y en voilà, avait, avait. surtout nous ici au Maghreb, tout le monde veut donner son avis, quelles que soient les circonstances. C'est pas un spécialiste ici, connaît pas du tout, mais Exactement. quand même il Ah veut ouais. donner son Là, avis. tu connais bien le sujet Parce que par contre. nous, comment? Parce que nous, ici, voilà, quand on donne, j'ai l'impression qu'on exprime quand on exprime notre opinion, on montre que, voilà, I care for you. Ça m'intéresse ce que tu fais, donc voilà, je veux t'aider parce que je peux, donc voilà, je commence à te bombarder par des idées. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Moi, j'ai plus d'expérience que toi et tout. Donc, certainement, vous avez eu face à ce genre de personnes, de problèmes. Ça nous Est-ce que vous rassure, pouvez hein, Et me ça nous donner un rassure. exemple ou bien une Franchement, anecdote peut-être qui s'est passé dans ça ce non, nous contexte-là rassure, avec ouais. Moulouk? Et c'est qu'en plus, on était les derniers à avoir pensé à une application pareille, mais par contre, les Ouais, premiers à la faire sortir. ouais, ouais. Je sais pas si tu me comprends ou pas. Alors, à chaque fois, oui, à chaque fois, bah, avec différentes personnes, ils ont tous eu l'idée bah, de cette application. Ils ont tous eu cette idée avant nous. Donc ça, c'est assez Vous êtes passé à récurrent. Et l'exécution assez rapidement. voilà, donc tout le monde te dit effectivement, bah justement, nous, on y a pensé. Si tu vas voir bah, des prestataires, on te dit, bah plein d'autres sont venus, font comme vous. Mais aujourd'hui, on est les seuls sur le marché. Après, l'anecdote, en tous les cas, que moi je trouve qu'on trouve assez marquante, bah, comme on te disait, comment voilà, on est dans l'application avec nos profils, donc on échange beaucoup avec les personnes, hein. Mais les suggestions les plus originales sont été est-ce que tu peux pas toi me choisir une femme sur l'application? Ça, c'était Ah oui. ouais, 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 ouais. Les hommes, surtout les profils masculins. Et Ouais. voilà, je dis bah non, c'est pas, Dans ce enfin contexte, c'est le mime maintenant, je me trompe, plus que exactement, l'application. exactement. Ça c'était ouais, et puis ça revient où voilà des gens avec qui on a matché, avec lesquels on échange dans ce cadre-là, reviennent bah oui. Est-ce que tu penses que si toi tu prenais mon compte, je pourrais mieux trouver? Bah non, Ah, non. ça se passe pas Hein, comme ça. et, Ouais. et c'est marrant parce que les gens, ils pensent qu'on a la main sur tout. Tu vois, même nous, si les personnes ne nous retournent pas le like, par exemple, si le like n'est pas réciproque, il n'y a aucune possibilité de rentrer en contact D'interaction. avec eux. Mais Ouais. ils pensent que, comme on est les fondateurs, on a accès, par exemple, hein. On peut se permettre. Alors que ce qui est complètement faux. Donc ça, oui. Et donc du coup, on nous le suggère, hein. Bah, ça serait bien que, voilà, vous fassiez ça. Ce serait beaucoup plus intéressant pour nous. On a eu aussi une fois un monsieur, il nous a dit
comment différencier Bint el Familia. C'était Ah, Ah Tahlil. ouais, c'est ça, exactement, exactement. exactement. Oui, Je lui ai dit, bah, je lui ai répondu, je lui ai dit, bah, comment je pourrais m'assurer que toi, ou les halal? Ah, tout très bonne simplement. réponse. Tout Et simplement. là, et là, il a bugué. Je dis, bah, écoute, la définition de Bint el Familia ou de Bint el Halal, elle est relative à chacun. Voilà, D'accord. moi c'est pas des mots ou en tous les cas c'est pas des adjectifs que j'utiliserai pour décrire une personne telle qu'elle soit, homme ou femme. C'est très Voilà, superficiel. exact. Et puis qui ne veut rien dire surtout, qui ne veut rien dire. Donc on Oui, suggère plutôt aux gens, voilà quoi. On leur redit, on le dit et on le redit tout le temps. La bonne intention. Et voilà, c'est voilà, wahdi dir niytou, c'est très important. En tous les cas, quand le projet est clair dans la tête des personnes, on vient sur Moulouk que si on a envie de construire quelque chose de sérieux. Si c'est pas le cas, bah allez autre part. Il y a d'autres applis qui sont pour ça. Mais en tous les cas, le projet de Moulouk est assez sérieux et donc réunit des personnes qui ont un projet commun, qui est le mariage. Voilà, qui est une finalité de quelque chose, mais qui ressemble aux valeurs de l'un et de l'autre. Donc voilà, des petites choses comme ça, on en a pas mal, quoi. Et effectivement, les personnes pensent toujours savoir mieux, ils auraient fait mieux. Voilà, on nous a déjà suggéré de rendre la photo obligatoire, par exemple. oui, Et bah nous, on leur dit, bah non, Moulouk, c'est voilà, c'est un outil de mise en relation pour des personnes souhaitant mener et construire un même projet, fondé sur beaucoup d'authenticité. Mais c'est l'être avant le paraître, avant toute chose. C'est pas Instagram, hein. Si la personne ne souhaite pas mettre sa photo, ne souhaite pas la mettre en évidence, libre à chacun. Elle la remettra le jour où la connexion sera établie, le jour où elle sera convaincue. Voilà. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'ils ont toutes ces possibilités-là à l'intérieur de la plateforme. Sans sortir de l'application. Voilà. Donc, en gros, ils peuvent échanger à vive voix et éventuellement aussi faire de la visioconférence. Voilà. Donc, sur du face-to-face, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Il mensonge. n'y a Et pas théorique. de... puis, voilà. Et puis, la personne, elle reste aussi maître de son image. Voilà, si on n'a pas, moi j'ai pas envie de placarder mes photos partout, ça m'appartient. Mais ça doit pas m'empêcher d'aller au-delà et de connaître la personne à travers peut-être des échanges intéressantes qui vont nous unir quelque part, hein. Voilà, qui vont faire qu'on match. Et voilà. Alors, on est beaucoup plus sur l'interaction, à vrai dire. Voilà, c'est ça. C'est surtout l'interaction. Et non pas le m'as-tu vu, le Le clinquant, paraître, le non pas le paraître. paraître. Donc, Oui, c'est ça ce que j'adore vraiment, c'est que vous n'essayez pas d'aller à contre-courant, vous essayez vraiment de partir de ce qui existe déjà, de la culture, de quelque chose qui est ancré depuis des années maintenant, et vous essayez de modeler votre application autour de ça, exactement. autour de ces principes et autour de ces valeurs-là. D'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as dit un truc, voilà, relatif au mariage arrangé. Là, même sur l'application, même quand on parle de tech, il y a des Ouais, choses qui ne changent pas, il y a des choses qui ne changent jamais. Et ce qu'on est en train de remarquer, surtout avec les jeunes fondateurs, c'est que, voilà, je veux tout faire basculer, je veux tout changer, je veux tout casser, et puis voilà, sortir un truc un peu très original, voire même qui sort de l'ordinaire. Je pense pas que ce soit la meilleure approche, n'est-ce pas? alors, pour nous, en tous les cas, on est convaincus. Moi, il y a une phrase, en tous les cas, que j'aime beaucoup, qu'on dit assez souvent, c'est on n'a rien inventé, on a juste écouté nos anciens. C'est voilà, le mariage, on le réinvente pas, on l'adapte à des pratiques qui sont de notre temps aujourd'hui. Mais ces pratiques-là, la mise en relation, elle existe depuis la nuit des temps. Pour se marier, il y a une forme de mise en relation qui a beaucoup évolué avec le temps, mais on veut surtout pas bousculer tous les codes, hein, parce que et heureusement d'ailleurs, on est des sociétés assez conservatrices, chacune à sa façon et chaque personne a ses propres valeurs Mhm. qu'on voudrait en tous les cas préserver. Certes, la technologie aujourd'hui, elle a son importance et elle est primordiale hein, dans notre quotidien à tous. Mais il ne faut pas Ouais, que ça dénature en tous les cas notre volonté de rester dans notre vision à nous, avec ce qu'on a envie de nous comme personne. ouais. Donc voilà, c'est c'est comme Tinder avec des parents qui approuvent. C'est voilà. Tout Simplement. simplement. Voilà, c'est un peu la punchline, voilà, Moulouk, c'est comme Tinder, mais voilà, les parents approuvent derrière et c'est important aussi de Et c'est garder, quoi la réaction de ces parents-là?
quand il apprend que voilà, sa fille ou son fils, il a connu quelqu'un à travers une application, aujourd'hui, par exemple, je le vois en Tunisie en tout cas, c'est pas toujours très bien vu. Ouais, j'ai connu ma femme sur Tinder, voilà, ça laisse un peu perplexe. Du coup, par rapport à Moulouk, ces parents-là, les parents de ceux qui se sont déjà mariés, les 10 personnes, c'est quoi leur réaction? Beaucoup de da'awil khair. C'est pour Non, ça que mais j'ai dit ça voilà, donc tout c'est à l'heure. beaucoup de da'awil khair. Ben, la dernière fois, on avait eu la maman de la mariée, oui, sur laquelle on est convié au mariage, déjà, Mhm. et beaucoup, Et beaucoup, beaucoup beaucoup d'insistance pour qu'on y d'insistance. soit. Voilà. Donc, au fait, voilà, et c'est aussi le travail, là, on rentre d'Alger où on a fait une semaine de promotion médiatique, on a fait pas mal de plateaux sur différents sujets et avec des approches assez différentes, ce qui était plutôt très intéressant. Donc, on a eu un passage plus porté sur la tech, un autre plus social. Donc, voilà, pour présenter et les visages et les fondateurs de Moulouk, mais surtout ses valeurs. On insiste beaucoup là-dessus. Et voilà, pour te donner un ordre d'idée, le carton plein, et c'est très parlant pour nous. Hein. On a fait des émissions en prime time le soir, des passages hyper intéressants, mais celui qui a été le plus, on va dire, avec un retour plus marquant pour Moulouk, ça a été une matinale. Alors, remettant les choses dans leur contexte, on est quand même début du mois d'août. On est passé un 1er août de 7h à 9h. Voilà. Sur une matinale où on a parlé de Moulouk. Hein. Donc, vous en doutez bien. Sur une télévision nationale normale, hein. Exactement, Exactement, exactement. algérienne. Algérienne. Et ce qui est assez marrant, tu sais c'est quoi? C'est le nombre de téléchargements qui a dépassé les 2500 suite à ce passage le même jour. Alors, les matinales ou la matinale, qui va regarder ce programme? C'est les mamans ou les enfants ou les jeunes? Donc, c'est un message qui a été transmis par les mères. Bon, je reste Exactement. perpète. Je vous dis, c'est un pic jamais enregistré pour Moulouk hein, depuis qu'on a ouvert les téléchargements, où on a eu plus de 2500 téléchargements sur un axe de quoi 2 heures qui ont suivi l'émission. Ouais. Ce qui est une performance jamais connue pour nous. Voilà, je suis en train juste de répondre à ta question, Slim. Voilà, qu'est-ce que Super. pensent les mamans? Pour moi, la réponse, on l'a. On l'a. C'est quelque part eux qui les ont poussés à utiliser l'application, et Exactement. ça, c'est Exactement. nouveau. Exactement. Donc, au fait, effectivement, il y a l'appréhension et le tabou des applications de rencontres. Mais effectivement, si on compare un Tinder à Moulouk, j'ai rien contre. Hein, encore une fois, ça a le mérite d'exister. C'est une très très Différentes belle populations, différents. application. Ouais. Comment? Vous n'êtes pas en train de servir exactement la même population. C'est vraiment une Exactement. catégorie complètement à Voilà. part. Exactement. Donc, et encore une fois, c'est une très belle application, c'est une très belle voilà réussite. Là, il y a rien à leur enlever. Seulement, voilà, ça répond pas, en tous les cas, aux besoins d'une population qui aujourd'hui qui recherche autre chose que de la consommation. Au final, voilà, on est plus sur de la pérennité, sur de la construction plus long terme, et sur un projet. Bachir utilise souvent le mot projet de vie. Et c'est vraiment ça, quoi, le C'est un projet de projet vie de qu'on vie. construit avec son partenaire. Donc oui, les mamans, il faut juste, voilà, je pense qu'elles ont besoin d'être rassurées, de savoir, Bien nous, sûr. voilà, d'avoir été sur un plateau, je te dis, pendant plus d'1 heure, on a expliqué qui on était, ce qu'on voulait, là où on a envie d'y aller avec, ou comment on a envie d'accompagner les gens. Je dis, voilà, pour moi, ça a été la plus belle lecture. Hein. Et pourtant, on a fait du prime time avec des émissions beaucoup plus en vogue, beaucoup plus regardées. Et voilà. Et c'est la matinale de 7h à 9h voilà, qui a été la plus parlante pour Moulouk. Tout à fait. Ce que ça, c'est ça ce que les autres applications, Tinder, Bumble, etc., ont peut-être raté et que vous avez bien capté. C'est qu'ils sont pas très familiers avec la culture maghrébine en général, donc que ce soit tunisien, algérien ou autre. Faut comprendre que cette population-là, elle fonctionne un peu différemment dans le sens où on est très réticent au début. Faut vraiment prendre le temps de leur parler, de leur expliquer, etc. Mais une fois qu'ils te font confiance, c'est OK. C'est ça. Tout est OK. Et tout le monde n'a pas eu cette approche-là. Donc vraiment, c'est super que vous avez pensé à avoir cette approche. Et d'ailleurs, c'est les mamans qui vous ont apporté les premiers clients. Exactement. Et puis, on a aussi, mais même avant cette émission, moi, je sais que on a notre voiture qui est brindée aux couleurs de Moulouk en Algérie.
et où c'est écrit حاب تتزوج طلع مولوك وتكل على ربي. C'est exactement avec ces mots-là. Et une fois Bachir a été interpellé, bon, je te laisse Ah raconter ouais, moi j'ai été l'anecdote. interpellé plusieurs fois. Ouais. Ben, une fois, j'ai été interpellé J'imagine. par une Elle est, dame. elle est Alors, en rouge, la voiture, elle est en rouge? Non, elle est blanche, hein, aux couleurs. Je Elle vais est blanche? t'envoyer. Ouais, je vais Non, t'envoyer mais les on mettra une photo. photos avec ok, Voilà. plaisir, plaisir. ok. Et, Ok? et il a été interpellé par une dame d'un certain âge. Je te laisse raconter Et par une dame d'un l'anecdote. certain âge, par la suite, elle voulait comprendre. Ben, j'ai expliqué. J'ai expliqué étape par étape. J'ai dit avant, les gens se mariaient في الحمامات. En gros, c'était quoi? C'était le réseautage. Ok, la cousine, Ouais. le cousin, le copain, la copine. Bref, j'ai dit. Et en plus, il y a eu la période des annonces, les petites annonces dans le journal. Ouais. Même en Tunisie, ça a existé. Puis il y a eu des Oui. émissions aussi Des à la émissions télé. à la télé. J'ai dit, on a regroupé tout ça, on l'a mis sur un smartphone. Au final, j'étais un petit peu dans la gêne. باسكو رفدت يديها للسما وقعدت تدعي يا رب يا رب تدعينا بدعوة الخير. Ouais, ouais. Mais honnêtement, mais j'étais dans la gêne. Donc voilà. Mais voilà, et c'était dans la rue devant tout le monde. Voilà. Donc pour te dire, Wow. c'est la réaction voilà. Au fait, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est comme Tinder avec des parents qui approuvent. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a l'approbation des parents parce qu'on sait que c'est une plateforme pour, hein, voilà, qui accompagne leurs enfants à trouver leur partenaire de vie. Donc il y a une forme de pas de familiarité, mais avec leurs mœurs, si quelque part. Si, quand même. Si, quand Voilà, même. Si. Il c'est y a ça. aussi beaucoup de familiarité. Ouais. Parce que Donc, non seulement vous maîtrisez parfaitement le sujet, vous savez exactement à qui ça s'adresse, et surtout vous maîtrisez c'est quoi la problématique. Vous avez pris le temps de vous pencher dessus et de faire quelque chose de sur mesure, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment ça ce qui m'a étonné. Parce que faire un truc général et un peu générique, ouais, ça peut passer. Mais prendre le temps de vraiment bien sculpter son application, sa solution pour l'utilisateur final et puis découvrir aussi qu'il y a d'autres canaux de communication indirects à travers les ouais. mamans, à travers les voitures, etc. Ça, c'est très innovateur. Et vraiment, je vous félicite pour ça. Nous, notre prise de conscience, elle a été vraiment elle est arrivée assez vite dans le projet et même, je dirais, en préambule du projet parce que, voilà, on a commencé avant de poser la plateforme, on s'est vraiment penché sur la question. Et je te dis, le retour d'études qu'on avait demandé était affligeant même. Donc, il y avait plus qu'une nécessité, en tous les cas, d'un outil qui pouvait répondre aujourd'hui à tous ces jeunes un peu désespérés, même si j'aime pas ce mot-là, parce que pour moi, voilà, le mariage, l'amour, ça doit pas rimer avec le désespoir, mais c'est leur situation qui est un peu, voilà, désespérée, de par l'enjeu qu'elle représente. Hein. Donc, si tu veux, la conviction dans le projet, elle était présente, mais très très vite. Donc, on n'a pas douté là-dessus parce qu'on a vu une espèce d'urgence sociale criante, hein, d'ailleurs, à laquelle il fallait apporter une solution adaptée, tout simplement. Tout simplement. Et donc, pour Et les... en plus, on est la première application faite par des musulmans. Aussi, Aussi, aussi. parce que généralement, Ah, Ah oui, c'est généralement important. généralement dans les sur le business des apps, ce qui revient le plus, une application pour les musulmans. Ouais, mais c'est souvent un Voilà. business, quoi. Mais c'est là, souvent un c'est par les business. musulmans pour les musulmans. Non, non, non. Donc nous, c'est différent. C'est une application faite par des Et musulmans. puis par un vrai couple dans la Pas un vie, vrai surtout. couple dans la vie. Et au Puis, final, on est le premier couple à s'être marié. oui, oui, à On être s'est vraiment marié, marié, voilà, voilà, pendant la construction du projet. du projet. Et puis ça Ouais, parle vraiment d'une expérience vécue, donc toute cette frustration aussi de pas trouver son partenaire de vie ou la personne qui nous ressemble, tout simplement. Nous, ça s'est fait de manière très fortuite et c'était dans un cadre professionnel. Mais à l'époque, quand on s'était rencontrés, Bachir et moi, on était dans cette situation où on désespérait un peu de pas trouver une personne qui nous ressemble et qui nous comprend, avec qui on serait juste nous-mêmes. Donc voilà comment on a bâti un peu le projet de Moulouk. On s'est dit, ça va être une réponse en tous les cas à toutes ces personnes en quête d'une relation qui leur ressemble, mais pas d'une relation standard. Voilà un peu la particularité de parce que Moulouk. nous, on a déjà un peu parlé, Shahnaz,
off, et je pense que vraiment tu manifestes parfaitement cette image de dire que il n'est jamais trop tard. On peut Bien avoir sûr, des expériences qui sont pas nécessairement les meilleures, mais tout quel à que fait. soit le stade dans lequel tu es dans ta vie, il n'est jamais trop tard. Exactement. Que ce Exactement. soit Bah, pour le couple ou pour la création d'entreprise, hein, parce que je pense pas que, voilà, 5 ou 10 ans en arrière, vous vous dites, allez, dans 10 ans, j'aurai mon application, je vais rencontrer la personne, de ma vie, etc. Et Carrément, c'était pas carrément. du tout ça. Et carrément, c'est le fruit carrément. C'est du hasard, de la rencontre, exact. du bon vouloir. Exactement. Et puis, se dire que la vie ne doit pas s'arrêter. Voilà, si je reprends tes mots, Slim, effectivement, on peut pas dire, même si on a eu, voilà, une première rencontre, mariage ou relation qui n'a pas abouti, ça fait partie des choses de la vie. Mais souvent, c'est la deuxième, peut-être plus grande frustration que vivent les femmes, surtout dans nos sociétés, après le célibat. C'est la pire chose, je pense, qui puisse leur arriver, c'est de se marier, de se retrouver divorcés ou voilà, dans un second temps. Donc c'est aussi une forme d'espoir pour beaucoup de personnes qui voilà, qui ont une première relation et qui cherchent à reconstruire en tous les cas quelque chose de nouveau, de continuer leur vie avec bah, une relation qui leur ressemble. C'est aussi une façon de dire que tout est possible, qu'il n'y a pas d'âge pour aimer, il n'y a pas d'âge pour se marier et que bah il faut se voilà s'enlever ces barrières là de l'âge, de la limite tout simplement, qui ne riment pas avec l'amour, qui est plus voilà émanant de sincérité et d'authenticité Ah, c'est surtout de repartir une deuxième fois dans dans la la vie. vie. Ben, en gros, c'est pas la fin du monde non plus. Surtout pas. Ben, l'espérance. Exact, exact. Et ce qui nous amène d'ailleurs au logo de Moulouk. Voilà, les cerises, c'est aussi ça, Slim. Voilà, on aurait pu partir, sachant que l'application est taxée sur le mariage, on aurait pu partir sur des symboles que tout le monde pourrait reconnaître hein, autour du mariage. Donc on est parti sur les cerises, c'est Hbel Melouk, d'où Moulouk hein, d'ailleurs, qui est le fruit de la renaissance, de l'espérance et de la Même en reproduction. Tunisie, on a le mlek, hein. Mlek, c'est une étape du mariage, on appelle ça le mlek. C'est ça. Aussi chez Aussi, nous, aussi. exactement, chez nous aussi, le mlek, c'est à double sens. Mais en tous les cas, le fruit même que représente Moulouk, c'est celui-là. C'est l'espérance, c'est l'authenticité et la continuité surtout. Voilà, qu'on souhaite à tout utilisateur de Moulouk. Voilà, et en parlant de continuité, la Moulouk, ça fait 3 ans à peu près qu'elle existe. Vous êtes vraiment sur une très très bonne longueur, vous avez pris une très bonne longueur d'avance. Là, avec le retour d'Algérie aussi, vous avez eu des feedbacks, vous êtes en train d'évoluer, etc. Donc, c'est quoi les prochaines étapes pour Moulouk, on va dire pour les prochaines années? Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, ce qu'on prévoit pour effectivement c'est un projet sur lequel on travaille depuis un peu plus de 3 ans même, mais qui a ouvert ou a été mis sur le marché que depuis 7 mois. Voilà, on l'a D'accord? posé la solution au grand public depuis 7 mois. Comme je t'avais dit en off, c'est un projet qu'on a développé essentiellement avec nos propres moyens, que ce soit financier ou en tous les cas en termes de développement. Et donc, c'est ce qui a fait que bah, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et en plus, il y a eu Alliampay aussi qui est venu se greffer au projet en cours de route, donc ce qui nous a beaucoup, beaucoup mobilisés. On a refusé, en tous les cas, c'était notre vision. On aurait pu la sortir il y a même 2 ans au grand public et commencer à communiquer là-dessus. C'est chose qu'on a refusé volontairement parce qu'on voulait d'abord avoir un très bon produit, voilà, le tester à grande échelle avant de le mettre en avant auprès du public. Donc là aujourd'hui notre voilà on a une volonté farouche en tous les cas de faire de Moulouk la référence du mariage en tous les cas chez nous. Quand je dis chez nous, c'est pas qu'en Algérie, c'est la Tunisie, le Maroc, avec un marché cible pour nous qui reste la France et l'Europe dans un second temps, où il y a une diaspora très très importante et un Très nombre de important, ça. croissant et une diaspora très importante en nombre, mais aussi en demande. Pareil, il y a eu pas mal de choses, d'études établies ici, par exemple, si on revient sur la France, avec
un dégoût et beaucoup de frustration des applications de rencontres auprès de la population maghrébine, hein. Pourquoi? Voilà, pour des raisons, ce que disait tout à l'heure était très pertinent, Bachir, quand il a dit: «On est les seuls musulmans derrière cette plateforme». Réel, vraiment. Donc autant que fondateur. Ce qui nous a, nous, amené à une réflexion beaucoup plus globale et beaucoup plus saine, qui fait que, bah, on s'adresse, à cette communauté sans mettre la religion en avant et sans en faire notre fonds de commerce. Et ça plaît beaucoup. Donc effectivement, la France est un marché cible pour nous. De la même façon qu'on a approché l'Algérie, voilà, on se déploiera inchallah sur la Là, Tunisie, sur la le Tunisie. Maroc et en France, avec peut-être une stratégie un peu différente, mais ça, on pourra t'en parler plus tard, pas sur le podcast, mais voilà, en privé, on pourra en tous les cas ce jour t'en faire part et avoir ton recueil et ton avis. Mais ça a marché en tous les cas que nous convoitons et pour lequel on est sûr qu'on sera une vraie réponse à des milliers de personnes qui ont ce projet-là et avec notre vision. Parce que des applications de mariage même pour musulmans, il en existe plein en Europe. Mais voilà, on veut de l'authenticité et puis quelque chose, une plateforme Vous les marque quelque part. exactement, exactement. Tout à Voilà, fait. Et voilà Béchir, sinon, notre. sur le côté peut-être fonctionnalité, des choses, voilà, qu'est-ce que les utilisateurs actuels, à quoi ils peuvent s'attendre pour les prochains mois? Beaucoup d'accompagnement, Sur plus, comportement dans le voilà, groupe, le coaching. voilà, sur du Le coaching, coaching. exactement. Donc, vous avez l'intention de faire une sorte de coaching personnalisé quelque part, voilà, pour C'est aider prévu, C'est prévu. dans, C'est dans les tuyaux. ouais. c'est Ouais, je prévu. ne vais pas entrer dans les détails, je sais que c'est un Non, projet qui est en cours, donc il n'y a oui, pas oui, de oui. souci. Non, Mais non, c'est prévu c'est important et de donner un petit teaser pour vraiment pour dire que ouais, euh, on est là dans une mission, on est avec toi dans cette mission-là, on va t'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on mange je bats les mots. Ouais, c'est ça. C'est ça. avec grand plaisir, effectivement. Donc, on a plein de, voilà, on a un axe sur lequel on est très porté, Bachir et moi. Donc, c'est le coaching et l'accompagnement des utilisateurs. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, pour bien se comporter. Alors, il faut pas que ce soit mal pris, mais on parle d'un sujet encore une fois qui est assez sérieux, qui est une rencontre sérieuse, qui est la construction de la suite d'un mariage. L'idée n'est pas d'avoir un coach moralisateur, hein, mais plus un coach accompagnateur. Voilà. Et ça, nous, en tous les cas, on met un point d'honneur à bien choisir déjà les partenaires qui vont nous accompagner en tout cas développer ce volet-là. Il faudrait qu'elles comprennent nos valeurs, ce qu'on souhaite. Et bah voilà, on le fera avec des personnes qui sont en phase avec le projet Molouk, hein. Mais en tous les cas, oui, ça fait partie des choses que nous sommes en train de réfléchir de manière très poussée, quoi. Voilà, pour la rendre encore plus performante et le plus sérieux possible. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Pour moi, ma dernière question pour vous serait, voilà, si vous deviez résumer Moulouk, non pas comme une application, mais plutôt comme une promesse, ça serait laquelle? Euh, Promesse. Moi, c'est marier les gens. Moi, ça reste une mission. Faire connaître ouais. la mise en relation. Moi, j'aurais dit le pont de l'amour sans compromis. Voilà. C'est rester authentique jusqu'au bout. C'est l'authenticité chez Molouk, hein. C'est ça. Voilà. Voilà, je le Eh résumerai comme ben, voilà, tout est dit, tout est dit. Vraiment, vous avez super bien expliqué la situation, la solution que vous avez apportée. Et honnêtement, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous laisse le mot de la fin si vous avez un truc à rajouter. alors, bah, merci à toi déjà avant toute chose, avant de remercier le public qui nous écoutera, j'espère nombreux. Voilà, en tous les cas, c'est très agréable, je le redis volontairement, en tout cas voilà, d'avoir eu affaire à toi et j'espère qu'on aura plein d'autres axes à travailler ensemble. Certainement. Euh, et en tout cas, voilà, c'est un podcast, je dis encore une fois, qui a vraiment le mérite d'exister, qui, en tous les cas, pour nous, voilà, a apporté aussi beaucoup de réponses à des questions qu'on se pose autant qu'entrepreneurs.
En mot de la fin, si je reprends un peu ce qui a été dit de manière générale, on encourage beaucoup les couples à entreprendre ensemble. Voilà, avec un seul conseil, c'est de bien poser les jalons en amont et de se poser les bonnes questions. Voilà, il faut que ce soit une complémentarité et un aboutissement en soi et non pas une source de déchirement. C'est très important. Les limites sont vite franchies, donc d'où l'intérêt de bien réfléchir, voilà, au projet, et voilà, sous toutes ses phases, bien en amont. Ensuite, voilà, on espère en tous les cas être porteur d'espoir pour beaucoup de personnes, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Que quand on y croit, bah, on y arrive. Il faut se donner les moyens de ses ambitions pour l'un ou pour l'autre. Voilà, et on souhaite surtout réunir plein de gens autour de Moulouk et autour de l'amour. En tout cas, pour ma part, c'est le message. Et toi, Ouais. je sais pas. Je te remercie pour ton invitation, Slim. Aussi, pour le mot de la fin, c'est voilà. ما ينساوش يعرضونا العرس. Alors, Voilà. tout simplement. Voilà. Bien Et merci. sûr. Merci à toi. Voilà. Non, merci à toi, Bien sûr. À moi. Ah, d'accord. Ça y est, Slim, on l'a remercié. J'ai l'impression que Béchir ne prend pas vraiment beaucoup de mérite. C'est quelqu'un qui travaille très dur, mais qu'on prend pas nécessairement le temps vraiment de mettre en valeur. Hein? Généralement, c'est dans la, généralement, la technique, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est pour ça C'est que ça, Shahinez, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui exprime très peu ses émotions, en tout cas en public. Hein. En En public, privé, je dirais. c'est Non, ça, c'est très différent Ouais. parce qu'il est très rigolo et plutôt loquace hein, dans le privé. Ouais. Donc, non, donc je voulais te Non, mais dire merci. même en public, honnêtement, j'ai remarqué, tu es droit au but, tu vas directement au cœur du sujet, tu traites très bien le truc. Donc vraiment, merci infiniment. Écoutez, Merci à toi. c'était super de vous avoir ici aujourd'hui Et à avec, très bientôt tout avec à à moi. très l'heure. bientôt, Slim. Merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois, ça va être le déploiement en Bien Tunisie. sûr. Inch'Allah. Bien Inch'Allah, sûr. avec Écoutez, grand si je trouve la moitié sur Moulouk, vous êtes directement invité. Là, il n'y a pas à bah, dire. Hein. là, on n'attendra même pas que tu nous invites. Vous Hein. venez avec la voiture Et blanche, vous amenez la vanille et on est bon. Hein. on viendra de nous-mêmes, je te promets. En tous les cas, Merci voilà, ça a beaucoup. été un réel plaisir et merci à toi pour tout ce que tu fais. Et bonne continuation, En pareil. tout cas, merci beaucoup pour le travail que tu Merci. Bye bye, merci. Merci, bye. Merci à vous. Bonne journée.